Le lion, une fable de Jean de La Fontaine, lecture par Christophe Tabar. Sultan Léopard autrefois eut, se dit-on, par mainte aubaine, force bœufs dans ses prés, force cerfs dans ses bois, force moutons parmi la plaine. Il naquit un lion dans la forêt prochaine. Après les compliments, et d'une et d'autre part, comme entre grands il se pratique, le sultan fit venir son vizir le renard, vieux routier et bon politique. « Tu crains, lui dit-il, lionceau mon voisin. Son père est mort, que peut-il faire? Plains plutôt le pauvre orphelin. Il a chez lui plus d'une affaire, et devra bientôt au destin s'il garde ce qu'il a sans tenter de conquête. » Le renard dit, branlant la tête, « Tels orphelins, seigneur, ne me font point pitié. Il faut de celui-ci conserver l'amitié ou s'efforcer de le détruire avant que la griffe et la dent lui soient crues et qu'il soit en état de nous nuire. Ne perdez pas un seul moment. J'ai fait son horoscope, il croîtra par la guerre. Ce sera le meilleur lion pour ses amis qui soient sur terre. Tâchez donc d'en être, sinon tâchez de l'affaiblir. » La harangue fut vaine. Le sultan dormait l'or, et dedans son domaine chacun dormait aussi, bêtes, gens. Tant qu'enfin le lionceau devient vrai lion. Le tocsin sonne aussitôt sur lui, l'alarme se promène de toutes parts, et le vizir, consulté là-dessus, dit avec un soupir, « Pourquoi l'irritez-vous? La chose est sans remède. En vain nous appelons 1000 gens à notre aide. Plus ils sont, plus ils coûtent, et je ne les tiens bons qu'à manger leur part des moutons. Apaisez le lion. Seul, il passe en puissance ce monde d'alliés vivant sur notre bien. Le lion en a 3 qui ne lui coûtent rien, son courage, sa force, avec sa vigilance. Jetez-lui promptement sous la griffe un mouton. S'il n'en est pas content, jetez-en davantage. Joignez-y quelques bœufs. Choisissez pour ce don tout le plus gras du pâturage. Sauvez le reste ainsi. Ce conseil ne plut pas. Il en prit mal, et force États voisins du sultan en pâtirent. Nul n'y gagna, tous y perdirent. Quoi que fît ce monde ennemi, celui qu'il craignait fut le maître. Proposez-vous d'avoir le lion pour ami, si vous voulez le laisser croître.